Et salut à tous et à toutes, c'est Zerdox. Dans vidéo, on se retrouve pour... Déjà, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Sur ma chaîne YouTube déjà. Et donc aujourd'hui on se retrouve. Donc on va parler de la météorite sur Fortnite. Donc il y a un gars sur YouTube en fait qui a fait une vidéo. Donc en fait lui il a fait ses recherches sur YouTube. Enfin il a rien fait un site, il a fait des trucs quand même. Mais il a été regardé sur des... grâce à des joueurs. Et donc aujourd'hui j'ai regardé cette vidéo. Donc je peux commenter parfois. Et voilà. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, la chaîne, le gars c'est Derixio. Voilà. Si vous voulez aller regarder avec des plus de trucs, enfin je sais pas. Mais pas de like, on est parti. Bon alors déjà pour le 1er avril, Epic Games, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste modifié les grenades boogie et les grenades impulsives. Donc il me semble que les grenades boogie on peut juste sauter plus haut et les grenades impulsives on va plus loin avec. Et les mecs ils se sont dit, franchement c'est bizarre que Epic Games ils aient fait que ça pour le 1er avril. Sachant qu'à chaque événement ils font les trucs en grand et tout. Là pour le 1er avril ils ont juste modifié 2 grenades, ça y est. Franchement ça leur paraît chelou tu vois. Mais ils sont allés chercher du côté de Epic Games, du côté du créateur d'Epic Games. Ils ont vu quoi? Ils ont vu que son premier projet, c'était en 1991, son premier jeu quoi qu'il a créé. Et dans ce jeu, il y avait un easter egg comme quoi une comète s'abattait sur une ville. Donc, petit rapprochement, petite ressemblance avec l'histoire de truc avec ce jeu justement qu'il avait créé, c'est que le fait qu'il y ait une comète qui s'abatte sur une ville, c'est un élément mais complètement décalé du jeu. Genre ça a aucun sens avec le jeu, ça a aucun rapport avec le jeu de base, tu vois. Donc c'est vraiment un easter egg et tu vois ça match peut-être avec son jeu d'aujourd'hui, à savoir Fortnite. Ça peut être un rapport, on sait pas, peut-être que c'est complètement une coïncidence, tu vois. Mais ça ferait beaucoup de coïncidences, tu vois, surtout que vous allez voir ce qu'il y a encore après. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit truc là. Et voilà, on continue. Ah oui, juste avant, je donne quand même les crédits au mec. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est un mec qui a posté ça sur Reddit. Il s'appelle Alec15. Donc voilà, c'est juste pour le remercier, etc. Maintenant, on va revenir à la théorie du fait que la map de la Pologne ressemble à celle de Fortnite. Parce qu'il y a du nouveau en fait. On a remarqué d'autres trucs. Franchement, moi je trouve ça un peu flippant quand même. Mais je pense que c'est fait exprès parce que là vraiment il y a trop de coïncidences, vous allez voir. Bon, dans la vidéo d'avant, je vous ai montré que Tilted, elle était au même endroit que Poznan. Poznan c'est quoi? C'est une ville de Pologne où une comète s'est abattue il y a 5000 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait un peu, comment dire, on avait un peu des doutes, tu vois, des subsides. Comment on dit? Bref, vous avez compris. Comme quoi Tilted va peut-être être victime de la comète parce qu'elle est au même endroit qu'une ville où une comète s'était abattue il y a 5000 ans. Mais il y a du nouveau, comme je vous ai dit, toujours en rapport Pologne-Fortnite. Et en fait, le créateur de Epic Games, pour un peu appuyer sur cette théorie que, comme quoi la map de Fortnite, c'est la map de la Pologne, en fait, Epic Games, au tout début, ils ont coopéré avec une compagnie en fait polonaise. Mais vraiment, cette compagnie polonaise, c'était pas juste un partenaire comme ça, c'est vraiment une compagnie qui les a fait grandir de ouf. Ça a été un point clé dans leur réussite, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que la map de Fortnite, c'est la map de la Pologne. Alors, pour revenir à la carte maintenant, on a découvert qu'il y a d'autres villes en fait qui coïncident avec les villes de Fortnite, donc des villes de Pologne dans la vraie vie qui coïncident avec les villes de Fortnite. Je vous explique. En fait, regardez Warsaw. Warsaw, c'est quoi? Sur la map de la Pologne, elle est avec une petite étoile. Je sais pas si vous voyez, c'est à droite, à l'est. En fait, Warsaw, dans la vraie vie, c'est connu pour être une ville très très commerciale. C'est une des plus commerciales d'Europe. Ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est une ville où il y a beaucoup de centres commerciaux, de shops, etc. C'est vraiment rempli de ça. C'est connu pour être ça en fait. Et regardez au même endroit, sur la map de Fortnite, il y a quoi? La ville de Retail Row. Et dans Retail, il y a quoi sur Fortnite? Il y a des shops, il y a des boutiques, il y a des centres commerciaux. Donc voilà, premier match entre les deux. Là, vous n'allez pas me dire que c'est pas obligé que la map de Fortnite c'est la map de Pologne. Pour moi, c'est obligé. Pour moi, c'est une certitude. Et c'est pas fini. Regardez la ville. Pour là, par contre, je vais pas pouvoir le prononcer. Je sais pas comment ça se dit. Sénil. Il y a trop de consonnes collées. Bref, elle se trouve au même endroit que Haunted Hills. Et c'est quoi le point commun entre ces deux villes? Et bien, sachez que tout simplement, la ville dans la Pologne, dans la vraie vie, c'est une ville. C'est plus vraiment une ville en fait. C'est qui a été transformée
sorte de cimetière géant où il y a tous les gens de la Seconde Guerre mondiale, les autres guerres, etc. qui sont enterrés ici. Et comme par hasard, Haunted Hill, c'est quoi? C'est une ville fantôme avec un cimetière, des trucs abandonnés. Donc voilà, pour moi, vraiment, il n'y a plus aucun doute sur la ressemblance. Après, ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il y a vraiment une comète qui va s'écraser, tu vois. Je dis juste que pour moi, la map de la Pologne et la map de Fortnite, same shit. Pour moi, c'est la même. Maintenant, c'est là où on passe à un stade où ça fait un peu flipper quand même. Enfin, où c'est fou en fait. Tout simplement, ça devient fou. Parce que les mecs, je sais pas comment ils ont découvert ça, tu vois. Les mecs, ils passent leur vie sur des théories, tu vois. C'est pour ça, moi, ça m'a un peu impressionné. Et vous allez voir que tout ça, c'est vraiment plausible et c'est vraiment cohérent. Donc, pour ceux qui jouent sur PS4, sur Xbox, ou même sur PC, mais avec une manette, vous avez peut-être remarqué qu'il faut être vibre à certains endroits de la map. Mais on sait pas pourquoi, tu vois. Genre, Epic Games, ils ont rien dit à ce propos, mais les joueurs, ils ont vraiment vu que leur manette, elle vibre à certains endroits de la map. C'est pas aléatoirement. Donc les gars, donc par rapport à ce qu'il vient juste de dire là, donc avec les manettes, c'est vrai en fait. C'est moi aussi ça m'a fait bizarre au début. Je croyais que c'était juste avec la nouvelle mise à jour que c'est réactivé, qu'il y avait peut-être ça au début, mais que je l'avais enlevé. Et après, ben je me suis dit bah non, je crois pas. Et après, genre au début, moi j'ai cru que c'est parce qu'en fait, quand il y a des, moi quand ça vibrait, enfin à chaque fois que ça vibre, genre il y a des ennemis aux alentours. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, mais moi ça me faisait ça. Genre quand il y avait des ennemis aux alentours, bah ça vibrait. Mais en fait, je sais pas vraiment si c'est vraiment ça ou si c'est ce qu'il va le dire. Donc, regardez. Hein. Tu vois, c'est vraiment à certains endroits à vibrer. Pourquoi? Bah écoutez, je vais vous expliquer. Parce que les mecs sur Reddit, ils ont aussi trouvé la provenance de tout ça. Enfin, d'après eux, tu vois, c'est une théorie toujours. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment des preuves, c'est appuyé, etc. Et franchement, ça fait flipper. Donc voilà, il y a un mec sur Reddit, il s'est appuyé sur la question. C'est un spécialiste dans tout ce qui est. Enfin, vous allez voir, je vais pas vous spoil qui c'est. Mais c'est un spécialiste de quelque chose. Et le mec, il a affirmé qu'il y a deux types de vibrations quand vous passez sur certains endroits de la map, pardon. Il y a des vibrations soft en fait, donc des petites vibrations, et il y a des grosses vibrations. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas un spécialiste, tout le monde pourrait savoir ça, mais attendez de savoir. En fait, ce mec, il a essayé de traduire, attendez, ça va loin, il a essayé de traduire ces vibrations, ces différentes vibrations, en code Morse en fait, en Morse tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas le Morse, allez voir sur Wikipédia, j'ai la flemme d'expliquer. Mais en gros, le Morse, ça se compose de petits, comment dire, de petits bips, tu vois, et de gros bips. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent. Et en fait, ce mec, il a Ah, ça vraiment bug. essayé les vibrations de la manette en Morse. Donc, le mec, il est vraiment allé loin, tu vois. Mais attendez, c'est fini. Et voilà ce qu'il a eu. En fait, il a eu ça. Là, vous allez me dire, pas trop compris, mais je vais vous montrer ce que ça veut dire en Morse. Donc, en fait, la première ligne, c'est la vibration que la manette fait quand il fait jour, tout simplement, quand vous allez à certains endroits et qu'il fait jour. Parce qu'en fait, suivant le temps, les vibrations elles changent. Donc voilà, moi ça m'étonnerait que ce soit un bug, franchement. Je pense que c'est vraiment un truc qu'ils sont faits pour laisser les joueurs cogiter. Et là, le mec il est en train de tout découvrir. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, la première ligne, c'est la vibration que la manette fait quand il fait jour. La deuxième, c'est quand il fait nuit. La troisième, c'est quand vous êtes dans la tempête en fait et que vous allez dans certains endroits. Et la quatrième, c'est quand vous êtes en l'air. Quand vous êtes, vous savez, sur votre parapluie, parachute, etc. Donc voilà, ce que ça fait en morse. Et le mec, ensuite, du coup, il a essayé de traduire le morse en lettres. Merde. En lettres pour qu'on comprenne tous. Et Désolé pour la qu'est-ce qu'il pub. a trouvé? En traduisant ça, il a trouvé SOS D5 418. C'est vraiment la traduction du code morse. Même vous pouvez vérifier si vous voulez. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. C'est pas lui qui a inventé, c'est pas lui qui mytho, c'est vraiment Epic Games. Ils ont vraiment foutu ça et ils ont laissé cogiter. Et voilà ce qu'on trouve, tu vois. Et donc ce code, qu'est-ce qu'il dit en gros? Voilà, SOS, vous connaissez, c'est très explicite. En gros, c'est un signal de détresse. Donc peut-être un signal de détresse venant de Tilted, on peut supposer ça. En gros, SOS, j'ai besoin d'aide, venez vite. Donc voilà, peut-être ça vient de Tilted. D5, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien écoutez, c'est là où ça devient vraiment... Pour moi, ça certifie de plus en plus. Ouvrez la map de Fortnite et regardez l'endroit où il y a D5, comme la bataille navale. Regardez, D5, c'est tout simplement la zone où se trouve Tilted Tower. Donc voilà ce que le code Morse dit. Donc, attendez. Et attendez, il y a un dernier code Merde. qui fait de plus en plus. En gros, voilà,
SOS. Gros SOS, j'ai Là, besoin d'aide, venez vite. la map, Donc voilà, je vais vous peut-être ça montrer. va tilter. D5. Qu'est-ce que ça veut Donc dire? regardez la map, Eh ben, attendez. écoutez, c'est là où ça devient vraiment. Pour ceux Pour qui moi, ne savent pas, ça enfin, se ils certifie savent de pas. plus en plus. Pour ceux qui Ouvrez la n'ont map de pas remarqué, Fortnite donc et voilà, regardez. l'endroit où Donc D5 en fait, des lettres, donc jusque J. Et regardez, bah D5, donc vous allez sur la lettre de D. En 5, 2, et ça se croise où? Sur la zone d'utilité de tower. Donc après, il y en a qui vont dire que ça peut être D6 ou D5, D6. Puis, mais je pense qu'ils ont pris la zone la plus, comment dire, là où il y a le plus de la partie utilité. Donc, il y a D5, comme la bataille navale. Regardez, D5, c'est tout simplement la zone où se trouve Tilted Tower. Donc voilà ce que le code Morse y dit. Et attendez, il y a un dernier code dans le code Morse. Et c'est là où je pense que la date est révélée. En fait, 418, je pense que c'est la date. Parce qu'en fait, les Américains, ou les Anglais, je sais plus, les deux, eux, ils inversent le mois quand ils donnent la date. Tu vois, par exemple, 30 janvier, ils vont dire 1-30, tu vois. Et en fait, là, du coup, si on regarde, si on inverse, bah, ça fait 18 avril. Donc, personnellement, je pense que le 18 avril, il va se passer un truc sur Fortnite. Restez branchés. N'oubliez pas le 18 avril de regarder et pensez à moi si ça s'avère vrai, tu vois. Pensez surtout au mec qui a trouvé sur Reddit, parce que lui, c'est vraiment le boss de ouf. Et puis voilà. Après, voilà, c'est des théories à prendre avec des pincettes, tu vois, c'est pas sûr à 100%. Mais si c'est faux, en tout cas, Epic Games, ils nous auront bien fait cogiter, ils nous auront bien fait réfléchir. Et nous aurons bien fait tourner en rond surtout. Mais voilà, c'est cool, tu vois, qu'il y ait des petites énigmes et tout à résoudre comme ça. Et Big Games, ils disent rien en plus, tu vois, genre, ils nous laissent réfléchir et tout. Cool. Mais voilà, quand vous mettez toutes ces choses bout à bout, toutes ces choses qu'on a vues dans la vidéo, le fait que dans le premier jeu du créateur de Big Games, il y ait justement cette easter egg comme quoi il s'écraserait dans une ville, etc. Le code Morse, je sais plus ce qu'on a vu dans la vidéo, mais on a vu beaucoup de trucs. Enfin bref, tout ça mis bout à bout, si c'est pas volontaire de la part d'Epic Games, c'est vraiment que c'est une coïncidence de ouf. Mais bon, mais franchement, si tout ça, ça s'avère vrai, Epic Games, pour moi, serait vraiment les boss, parce que faire un truc comme ça, le faire de manière super abstraite, et qu'ensuite, ça se déroule vraiment dans le jeu, franchement, ça serait ouf, bah avouez. Dites votre avis dans les commentaires, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ceux qui y croyaient pas avant à ma première vidéo, maintenant avec tout ce qui se passe, toutes les théories nouvelles, etc., est-ce que maintenant vous commencez à y croire ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Voilà, on peut vraiment imaginer un background après l'arrivée de la comète. Dites aussi dans les commentaires vos idées de background, qu'est-ce qui se passera après, est-ce que ça sera post-apocalyptique, etc., ça se transformera un peu en code zombie, etc., ou alors une inondation de Loot Lake, parce qu'il faut pas oublier la théorie de Loot Lake, même si maintenant la théorie de Tilted, elle lui a un peu fait de l'ombre. donc voilà les gars, la vidéo du gars est finie. Donc aussi, donc vous voulez regarder la vidéo, mais sur sa chaîne si ça bug beaucoup, puisque en fait cette application, bah elle est pas non plus nickel, voilà. Et du coup, bah en fait, je vous laisse réfléchir. Donc vous pouvez aussi faites vos recherches de votre côté et mettez en commentaire ce que vous trouvez vous, ou aussi vous pouvez mettre si vous pensez que ce qu'il a dit est vrai ou faux, ou si ça va vraiment se passer, enfin voilà. Mais vraiment c'est une zone troll comme il l'a dit. Vraiment c'est... Voilà, j'aurais un peu le son quand même. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous dis ciao.